semaine pour proposer de vous faire belle, de réaliser des écharpes, des foulards en soie, 100% soie, et de les marier avec la laine feutrée. Vous allez voir dans un premier temps comment simplement colorer les foulards aux couleurs que vous aimez, et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment marier la laine feutrée et la soie. Je vous propose aujourd'hui de travailler la soie, 100% soie, de deux différentes manières. Ce que nous avons ici au départ, ce sont soit des carrés, soit des écharpes, soit des foulards en soie. Et la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment les colorer, comment réaliser ces créations. Et donc, adapter le foulard que vous aimez aux couleurs que vous aimez. Vous le voyez, vous pouvez travailler au départ des couleurs unies, mais vous pouvez aussi choisir de mélanger des couleurs et donc d'avoir des harmonies de couleurs. Commencez par choisir la pièce de soie que vous souhaitez décorer et ensuite placez-la sur un plastique de façon à protéger votre table. Ici il s'agit d'un plastique bulle, mais vous pouvez utiliser un sac en plastique poubelle ou un autre sac en plastique. Attention simplement d'avoir un fond blanc de façon à ce que vos couleurs ressortent bien sur votre pièce de soie. Choisissez ensuite les peintures que vous aimez. Ici, il s'agit de peinture acrylique Martha Stewart. Et pour les transformer en peinture textile, je rajoute tout simplement le médium textile. 2 quantités de peinture, une quantité de médium, une quantité d'eau. Et voici, dans un flacon vide, un mélange que vous allez pouvoir utiliser pour colorer votre tissu, votre soie. Si vous n'avez pas les peintures Martha Stewart, le même principe existe avec les peintures Folkart. Il vous suffit alors de rajouter là aussi du médium textile et vous transformez votre peinture acrylique que vous utilisez sur tout support en peinture textile d'excellente qualité. Là encore, le mélange se fait dans un flacon avec un petit peu d'eau. Voici les 4 couleurs que j'aimerais utiliser aujourd'hui. Celle-ci a été obtenue avec un mélange de Peashot et Surf. La verte a été obtenue avec un mélange de Scotland Highlands avec du blanc et la bleue a été obtenue avec indigo et blanc. J'aime aussi ajouter du blanc à mes créations parce que lorsque les couleurs fusent, je trouve que cela leur apporte beaucoup de douceur. J'ai mouillé ma soie et l'ai essorée maintenant, il ne me reste plus qu'à l'étendre sur mon plan de travail. Le but du jeu maintenant est simplement de placer des couleurs et de les laisser fuser entre elles. Votre peinture doit être relativement liquide pour cela. Je vais maintenant utiliser de l'eau froide et simplement venir mettre des gouttes sur le travail de façon à ce qu'il y ait des endroits où les peintures fusent encore plus. Votre création va continuer d'évoluer au fur et à mesure que les peintures vont fuser entre elles. Vous pouvez la laisser sécher à plat et ensuite délicatement la retirer du plastique. Elle va être légèrement collée, mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez très bien à la retirer du plastique. Vous pouvez par contre décider de fuser les peintures, de laisser les peintures se fuser autrement, et là vous allez soulever votre création et les peintures du coup vont fuser dans d'autres sens et vous allez ainsi pouvoir jouer selon l'endroit où vous soulevez votre création avec des peintures qui fusent dans un sens ou dans un autre. Une fois que votre foulard est sec, repassez-le afin de fixer les couleurs. Ensuite lavez-le dans une eau savonneuse et tiède afin d'enlever l'excédent de peinture, ce qui permettra ensuite au foulard de retrouver toute sa souplesse. Après lavage, séchage et repassage, votre foulard doit avoir retrouvé totalement sa souplesse de départ.
J'aimerais maintenant vous montrer comment incruster de la laine feutrée dans une pièce de soie. Vous voyez que vous pouvez partir, comme nous venons de le faire, sur une pièce de soie que vous avez colorée. Vous pouvez aussi partir sur une pièce de soie nature, c'est-à-dire blanche, et incruster donc des motifs. Pour feutrer de la laine dans une pièce de soie, vous aurez bien entendu besoin de votre pièce de soie, de laine, du kit accélérateur de feutrage et du kit de feutrage humide. J'aimerais ici vous montrer comment réaliser ce type de rose donc sur un foulard. Nous allons bien entendu les réaliser en bleu et blanc. Je vais donc prendre de très fines épaisseurs de laine feutrée blanche et les poser sur ma pièce de soie, cette fois-ci sèche. Je place au-dessus de mes motifs la toile de façon à les protéger. Je fais ensuite mon mélange avec l'accélérateur de feutrage humide et je vais maintenant venir mouiller délicatement les motifs de façon à les aplatir, les écraser sur la pièce de soie. Une fois que vous avez bien écrasé et humidifié vos motifs, recouvrez-les. Donc vous avez la soie, la laine, vous avez ensuite la toile que nous avons placée tout à l'heure. Je recouvre maintenant de film plastique bulle et je vais utiliser un rouleau et enrouler donc mon plastique bulle sur un rouleau. Ceci est un rouleau de récupération. Vous pouvez utiliser, vous savez, les frites qu'on utilise à la piscine ou bien au bord de l'eau. Vous pouvez utiliser un rouleau de pâtisserie, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Et si vous n'avez rien, vous enroulez le plastique sur lui-même. Cela prendra simplement un peu plus de temps, mais c'est tout aussi efficace. Le but de l'étape que nous allons faire maintenant est de faire traverser la laine feutrée au travers des fibres de la soie. Une fois que vous avez enlevé la toile, vous pouvez maintenant replacer le plastique à bulles directement sur les motifs et recommencer donc en enroulant l'ensemble dans votre rouleau.
Je place cette fois-ci ma pièce de soie à l'envers. Donc la laine est de l'autre côté. Par contre ici, je suis du côté, au niveau des bulles, je suis du côté lisse, je ne suis pas du côté des bulles. J'ai donc aussi retourné ma pièce de plastique bulle. Et je vais maintenant étaler en enlevant les bulles d'air dessous. Cette étape me permet de vérifier si les fibres commencent à sortir de ce côté. Vous allez voir que petit à petit, elles se forment et apparaissent du côté donc de la pièce de soie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, quelques fibres qui commencent à apparaître. Et c'est exactement ce qu'on veut. Cela veut dire que la laine a bien traversé la pièce de soie. Donc on voit bien les petites fibres apparaître à travers. Je ne sais pas si j'arrive à en attraper une. Voilà, vous voyez, elles passent à travers. Je peux maintenant sans risque retourner ma pièce de soie et je vais glisser ma main sous le motif et venir délicatement presser le motif, donc la laine, contre la pièce de soie. Je vérifie ainsi qu'il adhère bien. Petit à petit, je vais commencer à presser un petit peu plus, mettre aussi plus d'énergie donc dans ce mouvement de façon à ce que ma laine adhère parfaitement à la pièce de soie. Une fois que j'ai terminé donc cette étape de feutrage, je vais maintenant rincer tout en continuant, je dirais, à faire mousser le savon qui permet de rétrécir donc la laine sur la pièce de soie. J'utilise de l'eau chaude, aussi chaude que mes mains peuvent le supporter. J'ai bien nettoyé la table sur laquelle je travaillais de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de savon et je vais maintenant simplement étirer les motifs avant de faire sécher la pièce de soie. Vous voyez qu'ils adhèrent parfaitement bien à la pièce de soie. Ils ont légèrement rétréci, donc c'est tout à fait normal qu'on ait des petits plis ici. C'est aussi ce qui donne le charme de cette création. Je voudrais juste vous présenter cette écharpe un petit peu originale. J'ai donc commencé par teindre la pièce de soie, qui est ici une écharpe. Une fois que cela a été sec, j'ai placé de la laine feutrée des deux côtés de la pièce de soie. Et ensuite, j'ai feutré de façon habituelle, comme je viens de vous le montrer. J'ai réalisé une découpe dans la pièce de soie, ce qui me permet, une fois que je la mets, de pouvoir passer l'autre partie donc, de l'écharpe donc, dans ce trou. Ce qui me donne ce résultat. Il existe différentes manières de porter son écharpe, à vous de choisir la vôtre. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.